Bonjour à toutes et à tous, dimanche 22 juin. Euh, je me réveille avec l'actualité, hein, comme tout le monde, du bombardement des sites nucléaires, des trois principaux sites nucléaires iraniens par les États-Unis. Alors c'est marrant parce que, d'après ce que Trump disait, il parlait d'un délai de 2 semaines pour que les États-Unis décident si oui ou non ils allaient intervenir. On commence maintenant à comprendre le personnage et à le connaître. C'est simplement une diversion de la fourberie pour détourner l'attention des autorités iraniennes, leur faire croire qu'ils auraient encore 2 semaines de répit et qu'ils pourraient continuer leur riposte, parce qu'il s'agit bien d'une riposte face à l'attaque d'Israël. Mais non, finalement, à peine quelques jours après cette annonce, les États-Unis ont bombardé les principaux sites nucléaires iraniens. Alors après, il reste à savoir quels sont les dégâts. Ça, nous allons le savoir, je pense, dans les jours, peut-être semaines ou mois à venir, après que les principales autorités font faire une estimation, une évaluation, un assessment des éventuels dégâts. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que vraiment cela nous surprend? La réponse est non, bien évidemment, parce que les États-Unis d'Amérique ont une très longue tradition de conflits unilatéraux, hein, de guerre préventive, comme ils l'appellent. La, la question n'est pas de savoir si on soutient ou pas le régime iranien. Ce n'est vraiment pas la question. Les personnes qui mettent la question, le sujet à ce niveau, n'ont simplement pas compris en fait ce qui est en train de se passer. L'Iran est un pays de 92 millions d'habitants. C'est un pays qui est plus peuplé que la France. D'accord? C'est un pays qui est plus peuplé que la France et qui a une beaucoup plus longue histoire. Hein, les Iraniens sont des Perses. C'est un peuple multimillénaire qui ne va pas tomber comme ça ou se faire envahir, avoir par un pays qui a à peine 400 ans d'histoire. Je parle des États-Unis. Euh, Moi, je faisais partie des personnes qui avaient une certaine, je dis bien une certaine sympathie pour le personnage Trump back in 2016, donc quand on remonte en 2016, parce que il avait fait une campagne, en tout cas pour les gens sensés, qui était résolument tournée vers le, la prospérité, la priorité qui serait donnée au peuple américain. Et à en croire les chiffres de sa victoire en 2025, ben, il a eu massivement le vote populaire. Pourquoi? Parce que ben, les Américains, on va dire profonds, les Américains de l'Amérique profonde, et même beaucoup d'immigrés, ont cru reconnaître en lui au fait quelqu'un qui allait œuvrer pour la paix, qui n'allait pas, contrairement à ses prédécesseurs, dont l'étrange Joe Biden, qui y aurait beaucoup à dire sur lui, mais bon, ce n'est vraiment pas le sujet. Donc il pensait que contrairement à ceux-là, lui, il allait ne pas déclencher de nouvelles guerres et même essayer d'apaiser, de régler les conflits actuels. Parce que bon, à tort ou à raison, les États-Unis estimaient être le pays euh, gendarme du monde, le pays qui a comme rôle divin ou rôle donné par Dieu de régler tous les conflits mondiaux et d'être le gendarme du monde. Bon, il se trouve malheureusement ou heureusement, fort heureusement d'ailleurs, heureusement pour le monde et malheureusement pour les USA, que d'autres puissances résolument sont en train de faire une contrebalance, sont en train
donner un contrepoids à ce pouvoir hégémonique. Je parle bien sûr de la Chine d'abord et avant tout, principalement, et aussi de la Russie. Soit dit en passant, la Chine va devenir la première puissance mondiale. En fait, elle l'est déjà. La Chine est la première puissance mondiale, elle l'est déjà. Mais elle ne met pas à jour ses chiffres, en fait. Donc, elle passe sous les radars. Mais en 2030, d'ici 2030 au maximum, au grand maximum, je dis bien au grand maximum en 2030, la Chine sera officiellement le numéro un mondial, la première puissance mondiale, que ce soit militaire, économique, etc. Et va le rester pour les au moins 2 siècles à venir. Ça, c'est une certitude mathématique. Il n'y a absolument rien qui va changer ça. Absolument rien. Les États-Unis ne seront plus, en tout cas ne sont plus, en réalité, mais dans les faits, ne seront plus la première puissance mondiale. Ça, c'est indiscutable. Donc, un petit conseil pour les jeunes Africains et Africaines. Commençons à apprendre tout de suite le chinois, parce que ça va nous servir dans les prochaines années qui viennent. Donc là, je faisais une petite digression sur la Chine, mais revenons au sujet qui nous concerne. Euh, Voici la fable qu'on nous vend, voici l'idée qu'on nous vend. Euh, Israël aurait été contraint il y a quelques semaines de frapper l'Iran, et ben parce qu'il pense que l'Iran est sur le point de construire des armes nucléaires. Bon, il y a encore 20 ans en arrière, quand on écoutait les responsables israéliens, ils disaient que oui, l'Iran, en fait, elle est à... l'Iran, il est à quelques semaines, quelques mois, à peine quelques jours même, d'avoir la bombe nucléaire. Donc ça, on nous disait ça depuis 20 ans. Bon, euh, soit dit en passant, le pays qui dit ça, donc Israël, détient lui l'arme nucléaire, mais de façon illégale, il ne le reconnaît pas. Et ils l'ont obtenu avec l'aide de la France. Le pays des Lumières, des droits de l'homme et tout, qui, on ne peut que le constater aujourd'hui, hein, est totalement du mauvais côté de l'histoire, complètement du mauvais côté de l'histoire. Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais vous faire sûrement d'autres vidéos pour creuser un peu le sujet. Mais actuellement, la France est complètement du mauvais côté de l'histoire. Ça, c'est totalement indiscutable. Il ne s'agit pas simplement de dire oui, c'est Macron qui Macron. Lui, il a été mis là pour faire leur job. Il a été mis là pour faire leur job. Il va continuer à le faire. Il n'a aucune raison d'arrêter parce que le peuple ne lui oppose absolument aucune résistance. Donc, il va continuer à faire ce pourquoi il a été mis là. Il va le faire jusqu'au bout. N'en déplaise aux personnes qui estiment que c'est un mauvais président et tout. C'est un très mauvais président. C'est probablement ou le pire président que la France ait jamais eu, en tout cas dans la Ve République. C'est très certainement le pire président. Mais c'est le poulain qu'ils ont choisi et tout pour mener à bien leur projet. Parce que ces gens-là ont un projet. Ils ont un projet qui vont mener jusqu'au bout, ne vous en déplaise. Donc ce pays-là, Israël, qui a obtenu l'arme nucléaire de façon clandestine, illégale, under the radar, qui ne le reconnaît absolument pas. Ils ne reconnaissent pas l'avoir, ils ne reconnaissent pas ne pas l'avoir. Donc leur stratégie est de dire pas de commentaires sur le sujet. C'est très très malin. Donc naturellement, ils n'ont pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Ils ne l'ont pas signé. Ils n'ont aucune raison de le faire parce que s'ils le faisaient, ça veut dire qu'ils reconnaissent l'avoir. Donc ils ne le signent pas. Ils ne reconnaissent ni l'avoir ni ne pas l'avoir. C'est très très malin. Donc les États-Unis d'Amérique, qui sont le seul pays au monde, dans notre monde, ce sont les seuls pays, enfin le seul pays du moins, à avoir déjà utilisé l'arme nucléaire. Pas une fois, d'accord? Jamais une sans deux. Ils l'ont utilisé 2 fois contre Hiroshima et Nagasaki, tuant plus de 150 000 personnes. Donc plus de 150 000 personnes sont mortes parce que les États-Unis ont estimé que ils devaient frapper nucléairement le Japon parce que, soi-disant, ils ont été attaqués à Pearl Harbor. Bon,
Euh, Ces gens-là ne sont pas à une incongruité près, mais ce n'est pas grave. Donc ces deux pays-là, le pays qui a déjà utilisé l'arme nucléaire 2 fois pour tuer des gens, des innocents, pour tuer des gens, et le pays qui a obtenu clandestinement, illégalement. D'abord, entre parenthèses, on ne peut pas obtenir légalement l'arme nucléaire. Il n'y a pas de façon légale d'obtenir l'arme nucléaire. Et là, je parle bien d'armes, je ne parle pas de nucléaire civil avec un taux d'enrichissement autour de 3 et quelques, 3,5, 3,6, enfin, à peu près 2%, pour pouvoir en fait avoir l'énergie nucléaire civile qui permet en fait d'avoir l'électricité, l'énergie électrique. Ça, c'est autre chose. Là, je parle bien d'armes nucléaires. D'armes nucléaires, c'est-à-dire des bombes, soit à fission, soit à fusion, qui vont en fait tuer des gens. Voilà, l'arme thermonucléaire ou la bombe atomique. Donc, il n'y a pas de façon légale de l'obtenir. Donc, toutes les nations aujourd'hui qui n'ont pas, entre guillemets, obtenu légalement. Il n'y a pas de façon légale de l'obtenir. On l'a ou on l'a pas. Voilà. Donc, ces deux nations-là, États-Unis et Israël, disent aujourd'hui que, ou continuent à dire que l'Iran a la bombe nucléaire et va l'utiliser contre Israël. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que il est vrai que les Iraniens ils sont scientifiquement très très avancés. Ils sont scientifiquement beaucoup plus avancés que certains pays qui sont en train de leur jeter l'opprobre ou de vouloir diaboliser le régime des mollahs. On peut les aimer, on peut ne pas les aimer. Là n'est pas la question. Mais la vraie question est, qui êtes-vous ou qui sommes-nous pour dire que un tel ou un tel peuple n'a pas le droit d'avoir tel ou tel régime, doit absolument épouser la démocratie. La démocratie ne veut plus rien dire aujourd'hui. La démocratie ne veut plus rien dire, si tant est qu'elle ait déjà voulu dire quelque chose. La démocratie ne veut rien dire aujourd'hui. C'est un concept totalement vide, totalement abstrait, qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, au nom de la démocratie, on enferme des gens chez eux, on leur dit voilà, vous n'avez pas le droit de sortir chez vous. Si vous sortez de chez vous, vous allez devoir nous fournir une attestation comme quoi voilà, vous allez bien vraiment promener votre chien à 1 kilomètre et pas à 2, que vous allez vraiment acheter le strict nécessaire pour vos courses et pas 6 Coca-Cola ou que sais-je. Voilà la démocratie au fait aujourd'hui. La démocratie aujourd'hui, c'est celle qui dit, voilà, vous avez voté pour ne pas rentrer dans l'Union européenne, de ne pas avoir la Constitution européenne, mais on va quand même vous l'imposer parce que c'est comme ça, c'est démocratiquement dictatorial, c'est ça. Bon, donc quand on a affaire à des puissances comme ça, qui font un double, triple, quadruple jeu, qui d'un côté disent oui, la Russie a envahi l'Ukraine, donc il faut vraiment qu'on fasse la guerre contre la Russie est vraiment méchant, méchant Poutine, oulala, c'est terrible et tout. Mais que d'un autre côté, quand un État comme Israël commet depuis plus de 2 ans maintenant des actes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide inqualifiable au XXIe siècle, où nous avons tous des smartphones, des téléphones portables, où tout ce qui se fait, tout ce qui se dit est enregistré, est filmé, est documenté. Ces mêmes gens-là, d'accord, nous disent maintenant que non, l'Iran, on pense que vraiment ils ont l'arme nucléaire. L'Iran, actuellement, ils ont la technologie pour, dans quelques temps, enrichir suffisamment l'uranium, d'accord, pour arriver à des niveaux d'enrichissement 80-90% ou plus, qui permettrait théoriquement d'avoir la, enfin, de pouvoir fabriquer, s'ils le souhaitent, des armes nucléaires. Mais en même temps, ils ont signé le traité de non-prolifération. Eux, ils l'ont signé. Eux, ils l'ont signé. Ils ont accepté de s'asseoir à la table des négociations avec les États-Unis, mais en fait, c'était un leurre. C'était juste une façon pour les USA de gagner du temps et de préparer l'attaque qu'ils sont en train de faire contre l'Iran.
C'est tout. En fait, c'est un jeu de dupes, en fait. Donc, en gros, nous, on bombarde Hiroshima, Nagasaki, d'accord? On les tue, on les emmerde. Ils nous ont attaqués pendant Pearl Harbor, donc on va leur faire ça dur. On leur a fait ça dur. Israël, qui est notre boy, notre good boy et tout, au Moyen-Orient, parce que soi-disant, bon, ce sont ce sont des Occidentaux, mais en fait, ces gens-là, ils n'ont absolument rien de... Ce sont pas des sémites, en fait. Les vrais peuples sémitiques qui étaient là, qui vivaient là bien, bien, bien longtemps avant que ces gens-là ne naissent, qui étaient des Palestiniens hébreux et arabes qui vivaient là depuis extrêmement longtemps, eux sont les vrais sémites, pas les populations qui se sont converties tardivement, vraiment tardivement au judaïsme et qui, pour 70% d'entre eux, viennent d'Europe ou des pays de l'Est. Donc, on chasse aujourd'hui ces gens de chez eux, de là où ils étaient depuis toujours, on les chasse. On a, je parle d'Israël, on a l'un des services de renseignement les plus puissants, donc puissants en termes de renseignement humain, vraiment d'abord, en termes de renseignement humain, mais aussi d'historique. Le Mossad est un service de renseignement très très puissant. Ils ont été incapables, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, et nous sommes priés de les croire sur parole sans absolument aucune objection, contradiction. Ils nous disent, ils nous font croire qu'ils ont été surpris le 7 octobre et tout, que vraiment c'est terrible et tout. Ils ont été surpris, ils n'ont rien vu venir, c'est terrible, oh mon Dieu. Hein? Ce jour-là, en fait, comme par hasard, on est vraiment prié de croire à tous les hasards du monde, même les plus stupides et absurdes. Donc ce jour-là spécifiquement, l'armée avait été retirée de la frontière avec Gaza. How convenient, comme par convenance, c'est vraiment un hasard. Waouh! Ils ont mis plus de 2 heures à intervenir. Ils ont mis plus de 2 heures à intervenir quand les attaques ont commencé. Ils ont mis plus de 2 heures à intervenir. Et pour ceux qui se sont renseignés un peu sur la question, ils ont une doctrine, la doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal qui stipule en fait que voilà, si y a des situations de prise d'otage et tout, vous réfléchissez pas, vous tirez dans le tas et vous butez tout le monde. Ça me fait penser un peu au 11 septembre, où ce fameux 11 septembre 2001, ils avaient comme par hasard ce jour-là des exercices de simulation aérienne. Et du coup, les chasseurs, ils n'étaient pas disponibles et tout. Bon, bref. Ces gens-là ont une longue tradition pour se foutre de la gueule du monde et pour nous faire avaler n'importe quoi, absolument n'importe quoi. L'Iran ne pourra pas être défait aussi facilement. L'Iran ne pourra pas être défait aussi facilement parce que c'est un pays très très grand. C'est un pays très très grand. C'est un pays de 92 millions d'habitants. Et quelles que soient les défaillances internes, parce qu'il y a des défaillances internes en Iran, il y a des défaillances internes parce que réussir à se faire infiltrer par le Mossad pendant plusieurs décennies, le Mossad a utilisé des agents internes et avait déjà préparé depuis une dizaine d'années au moins l'attaque de drone qu'il y a eu contre l'Iran. Il y a forcément d'énormes failles internes. Il y a d'énormes failles internes dans le régime. Mais ça, de toute façon, ils ont fini par s'en rendre compte, ils s'en sont rendus compte. Et j'espère pour eux qu'ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ça ne puisse pas arriver.
En attendant, nous allons continuer à suivre le bal des vampires, hein, la danse macabre de ceux qui ont décidé vraiment de réduire l'humanité en esclavage à travers le mensonge, la manipulation des médias, la manipulation des médias, la manipulation des médias et de l'information, la manipulation des médias et de l'information. Et nous allons voir ce que les Chinois et les Russes vont faire. Ce qui est sûr, ils savent à qui ils ont affaire. Aujourd'hui, ils savent à qui ils ont affaire totalement. Et je pense qu'ils vont eux aussi commencer à ne plus jouer dans les mêmes règles, les mêmes paradigmes que ceux qui nous est imposés par le camp du bien, les États-Unis, Israël, qui veulent nous débarrasser de la menace islamique, de l'Iran, etc., de l'axe du mal, comme ce qu'ils appellent, etc. Eux, ils sont le camp du bien, le camp du progrès, de la lumière, etc., 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 etc. Yeah. We do not buy it anymore. We don't buy it anymore. For sure.